Bonjour, donc on va faire un petit tour de l'élevage des animaux qu'on a mis dehors. Donc là, il y a les... Ils ont un peu plus d'un mois, ils ont 5 semaines je crois. Donc il y a 11 poussins bourbonnais et un sémani, c'est le dernier qu'on a parce qu'on a arrêté la race des sémanis. Donc voilà, on s'en séparera bientôt. À côté, on a aussi des bourbonnais et deux coqs crème lake bar. Donc ceux-là, ils sont un peu plus vieux. Je crois qu'ils ont 2 mois à peu près. Donc voilà, là, ils sont dans les abris qu'on avait fait avec les tôles. Et quand il fait bien chaud, ça protège bien les tôles en fait. On savait pas trop si ça taperait plus ou pas. Mais avec l'arbre au-dessus, ça va. Ça fait pas, il fait pas très chaud dedans. Donc on va aller voir le reste. On a l'herbe qui a bien poussé partout. Les framboisiers, ça va bien donner, je pense, cette année, sauf si on n'a pas d'eau, tout va être sec. Donc notre premier parc, on a un couple d'oies bourbonnaises. Il y a un mâle et 5 femelles blanc-daguet. Non, 6 femelles, je sais plus, 5 ou 6. Et donc là, il y a aussi des jeunes oisons qui ont 2 mois. Donc en temps normal, on fait de la rotation de parc. Donc on en a un autre en haut. On a 4 parcs, voilà, donc pour que l'arbre pousse. Là, depuis 2 jours, on les a laissés fermer dans leur enclos permanent. Parce qu'elles ont tendance à vouloir aller pondre dans les ronces et les aubépines comme ça. Sauf que les corneilles viennent manger les œufs et nous on voudrait bien les ramasser pour faire une dernière tournée de couveuse de l'année. Donc on essaye de les fermer pour qu'elles aient tendance plus à aller pondre dans la cabane. Bon, ça marche pas forcément parce que tout à l'heure il y avait encore 2 œufs là dehors sur la terre. Mais Loa avait elle pondu dedans alors qu'il y a 2 jours il y avait un œuf dehors qui était mangé. Voilà. Donc dès qu'on aura fini de ramasser nos œufs, on leur redonnera l'accès à l'herbe. Donc pour une fois, on a de l'herbe dans tous les entours. Mais bon, s'il pleut pas, ça va pas durer longtemps, je pense. Donc pour les poules, donc là c'était l'enclos des sémanies, là, le premier devant. Donc on s'en est séparé il y a un peu plus d'un mois. On a du coup laissé un vide sanitaire pendant un mois et donc là on a déplacé les azurs qui vont les remplacer. Bon, il y a une poule bourbonnaise au milieu qui était née en même temps. Ça nous permet aussi de comparer la croissance entre les azurs et les bourbonnaises. Comme ça on peut les peser et voir la différence. Donc là, nos poules bourbonnaises, on en a 4 et un coq. On a réuni en fait une des poules qu'on avait dans l'autre parc avec les jeunes, parce que là il y en a une qui couve. Et elle couve, on lui a mis des œufs de canne, des courants indiens, les blancs de l'Allier, qui devraient éclore d'ici 4-5 jours. Donc après celle-là on la remettra avec les autres, ce qui nous permettra de faire un vide sanitaire dans ce parc-là. Donc là, toujours un jar et 3 femelles, donc du bourbonnais.
Là, les canards blancs de l'Allier, donc les premiers qui sont nés, ils ont 3 mois là. Donc ça, c'est ceux qu'on a bagués officiels. On verra si on garde tous pour la sélection ou pour les expositions, on verra un peu plus tard. Mais pour le moment ceux-là sont en sélection. Pour faire de l'ombre, on a des Polonia qui poussent. Oui, voilà, on les a plantés l'année dernière. Et comme il n'y avait pas eu trop de sécheresse, ils avaient bien poussé. Donc cette année, là, j'espère que ça fera enfin un peu d'ombre. Un peu plus que les petites cabanes en tuiles là qu'on avait mis. Là, il y a toujours nos autres reproducteurs blancs de l'Allier, un mâle et 2 femelles. Il y en a une qui veut couver, mais il n'y a pas d'œuf. Il n'y en a plus qu'une seule qui pond sur les deux. Donc là, d'autres jeunes blancs de l'Allier qui ont 2 mois et demi, avec des courants indiens. Il y a un mâle et 2 femelles. Donc là, on voit bien qu'il n'y a pas d'herbe. Hein. Les canards, ils piétinent et puis avec leur fiente, ça brûle l'herbe. Et à côté, donc des blancs de l'Allier qui sont plus jeunes, eux, ils ont 1 mois et demi et d'autres courants indiens, un mâle et 3 femelles. Donc là, la rivière à canards tourne pas en ce moment. Vu que ça fait un moment qu'il n'a pas plu, on peut pas remettre de l'eau tout le temps parce qu'il joue pas mal avec l'eau quand elle coule. Mais bon, je referai une vidéo dans une semaine ou une semaine et demie, je pense, pour vous montrer comment les plantes ont poussé. Enfin là, on voit, c'est tout vert parce qu'on a mis des lentilles pour protéger de l'évaporation. Je vous montrerai aussi notre mare là-bas, du coup, qui elle aussi est bien poussée. À bientôt.